Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est Mon Avis. Alors on est sur la chaîne C'est Mon Avis 2. Vous avez vu, j'ai réorganisé un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc la chaîne C'est Mon Avis 1, c'est l'historique avec nos plus de 38 000 abonnés maintenant d'ailleurs. Je vous en remercie, vraiment vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Donc C'est Mon Avis 1, vous savez, c'est les smartphones, uniquement des smartphones, déballage et test de smartphones. La chaîne qui existe depuis plus de 6 ans maintenant. Et j'ai donc créé cette chaîne secondaire, cette deuxième chaîne que j'ai renommée C'est Mon Avis 2 pour plus de clarté, sur laquelle on va retrouver des tests de produits connectés, donc des oreillettes, des casques, des montres connectées, ça va être le cas aujourd'hui, et pourquoi pas des tablettes, des choses comme ça. Et donc, il y a quelques jours, sur cette chaîne secondaire, j'avais publié le déballage de l'Apple Watch Ultra deuxième génération qui vient de sortir. Ça a été dévoilé à la keynote Apple, c'était mi-septembre, donc il y a un mois tout rond. Entre-temps, je suis parti en vacances. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez. Et en vacances, c'était au Japon en l'occurrence, je suis tombé sur l'Apple Watch Ultra deuxième génération. Alors, si vous me connaissez, si vous me savez, si vous me suivez, si vous le savez, je suis désolé, je suis un peu enrhumé, donc je suis un peu la tête embrouillée. Donc, j'aime pas trop les grosses montres connectées. Depuis que la chaîne est ouverte, j'ai publié parfois des tests de montres, que ce soit sur la première chaîne, il y a quelques années, on faisait ça avant les smartphones, ou la deuxième chaîne. Et en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien les petites montres comme l'Apple Watch, la première du nom, qui était la montre connectée la plus légère du monde pendant quelques temps, hormis les bracelets connectés qui sont un peu mis à part. Mais dans les vraies montres connectées, généralement, tout ce qu'a fait Samsung et Huawei au début, il y a une petite dizaine d'années, c'était très gros, très lourd. Et moi, j'étais plutôt dans la team, comme pour les smartphones d'ailleurs, petit, compact et léger. Donc j'ai toujours apprécié, par exemple, quand j'achète une Apple Watch, la dernière en date, c'était l'Apple Watch 8 que je me suis payé, c'était en début 2023. J'avais pris la petite taille. Et puis après, avec le temps, eh bien, on voit que effectivement, même si les gros modèles de montres sont forcément plus lourds, sont forcément plus encombrants au quotidien, eh bien, c'est un peu comme pour les smartphones. Si on veut toutes les fonctionnalités, toutes les dernières technologies, toutes les dernières innovations, souvent, il faut faire la concession du poids, de la taille, de l'encombrement. Et là, c'est typiquement le cas de l'Apple Watch Ultra. Quand c'est sorti l'année dernière, là, même il y a 2 ans, je sais plus, bref, le premier modèle d'Apple Watch Ultra, je crois que c'était l'année dernière, en 2022, eh bien, moi, j'étais moyennement convaincu, je me suis dit, c'est énorme, c'est beaucoup trop gros, c'est un peu tape à l'œil, un peu m'as-tu vu, et c'est surtout, visiblement, pour une clientèle qui va aller faire de la randonnée, qui va aller faire des expéditions dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Il y a plusieurs jours d'autonomie exprès pour ça. Il y a tout un tas de technologies intégrées justement pour faire de la plongée sous-marine, ce genre de choses. Donc moi, ça ne me concernait pas du tout. Et récemment, vous avez dû voir sur la chaîne, j'ai testé l'Apple Watch SE. Donc vous savez, c'est ce modèle vraiment pas cher que Apple vend neuf, en dessous des 300 €, l'Apple Watch SE deuxième génération. Et je me suis dit, ce serait intéressant de voir donc ce qui se fait de moins cher dans la gamme des Apple Watch, donc l'Apple Watch SE, et de voir ce qui se fait de plus cher. Alors, le prix officiel de cette Apple Watch Ultra deuxième génération chez nous en France, c'est 899 €. Moi, je l'ai payé un peu moins cher, parce qu'au Japon, bizarrement, les produits Apple sont moins chers. Et en fait, cette Apple Watch Ultra de deuxième génération, c'est ce qui se fait de mieux en termes de montres connectées chez Apple. C'est-à-dire que vous allez dans un Apple Store, vous dites, j'ai pas de budget illimité, donnez-moi ce qui se fait de mieux, on va vous vendre un iPhone 15 Pro Max et on va vous vendre cette Apple Watch Ultra deuxième génération. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant que ça fait une grosse semaine, voire 10 jours que je l'ai au poignet tous les jours? Eh bien, je dois être honnête, c'est absolument génial. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que même moi qui n'aime pas les grosses montres, qui n'aime pas les gros objets, j'ai pas de gourmette, j'ai pas de collier, j'aime bien être libre de mes mouvements, j'ai les cheveux courts pour avoir justement, ne pas être gêné par des cheveux, vous voyez, j'aime bien avoir cette sensation un peu, je sais pas, comme un ninja, vous voyez ce que je veux dire, j'aime pas avoir des trucs qui pendouillent, des trucs qui sont lourds, etc. Donc du coup, au début, je me suis dit, bon, on va voir, ça va peut-être me gêner au quotidien, au bout de quelques jours, je vais peut-être avoir envie de m'en débarrasser. Mais alors, en fait, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que si vraiment vous tombez sur cette vidéo parce que vous hésitez à en acheter une et comme moi, vous vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un truc si lourd, si encombrant et si cher? Honnêtement, c'est vraiment pas du tout le même produit qu'une Apple Watch série 8 ou série 9.
Tellement c'est différent, tellement c'est mieux, dans tous les sens du terme. Alors là, franchement, même moi, j'ai été le premier étonné. C'est génial. C'est génial. Si vous avez les moyens, et si vous... Alors moi, j'ai un petit poignet. Franchement, j'ai un petit poignet. J'ai pris le bracelet SM. Donc, il y a 2 tailles de poignet quand vous achetez la montre. Il y a SM et il y a ML. Donc, j'ai pris le plus petit bracelet dispo. Et je le règle au 5e trou. Donc, pour vous dire, j'ai vraiment un petit poignet. C'est vrai que c'est un peu gros. C'est vrai que c'est un peu lourd. Il y a quelques moments où je me suis dit, bon, c'est un peu gênant. Genre, Apple, ces derniers temps, ils veulent que vous mettiez votre montre au lit parce qu'ils ont une nouvelle application qui mesure la qualité du sommeil. Là, clairement, si vous dormez avec quelqu'un, ne mettez pas ça au lit la nuit, sinon vous allez l'estropier, vous allez lui faire mal, ou peut-être même vous allez vous faire mal. Mais par contre, hormis ce problème du poids et de l'encombrement, c'est génial. Il y a quelques semaines sur cette chaîne secondaire, j'avais publié une vidéo où j'expliquais pourquoi j'avais quitté Apple. C'était au mois d'août, au mois de juillet. J'avais revendu mon iPhone 14 Pro, j'avais revendu mon Apple Watch série 8, j'avais revendu mes AirPods Pro et j'étais passé chez Samsung avec le Z Flip, avec la Galaxy Watch, avec les Buds de chez Samsung. Là. Et en fait, c'est vrai que j'avais été déçu par iOS 17 en bêta à l'époque sur mon 14 Pro et par WatchOS 10 en bêta sur mon Apple Watch série 8. Donc là, j'ai iOS 17 sur mon iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo et j'ai WatchOS 10 sur cette Apple Watch Ultra série 2. Et comme quoi, vous voyez, les bêtas, tout ça, bon, je vais être très franc, c'est vrai que je suis quand même un peu nostalgique de WatchOS 8 sur genre mon Apple Watch série 7. Pour moi, c'était l'effet Concorde, vous savez, ils sont montés très haut, puis maintenant, ils peuvent que redescendre tellement c'était bien. Ok. Mais là, c'est vrai que ce WatchOS 10 sur l'Apple Watch Ultra, c'est très différent. Je dirais même que ça n'a rien à voir. Et je dirais même que je comprends peut-être pourquoi WatchOS 10 est devenu tellement mauvais, entre guillemets, sur les Apple Watch classiques, série 7, série 8, série 9. Parce que, en fait, je pense que WatchOS 10 a été conçu quasiment uniquement pour l'Apple Watch Ultra, parce qu'il y a des fonctionnalités que je trouvais vraiment pas très au point, voire pas adaptées du tout pour un petit écran, par exemple, de 40 mm sur une Apple Watch série 8, alors que je trouve ça super bien fait, super pratique sur cette Apple Watch Ultra. Donc franchement, alors là, on a un écran de 49 mm, donc c'est très grand. Sur les montres standards, genre l'Apple Watch série 9, je crois que c'est 40 et 44 de mémoire les tailles d'écran. Et là, en fait, c'est tellement bien fait. Tout. Alors, c'est dommage, j'ai pas encore le matériel pour vous faire des vidéos de près, des trucs de fou, là, comme on peut voir sur d'autres chaînes concurrentes, avec des effets de zoom, avec mon doigt qui utiliserait la montre, tout ça. Vous trouverez plein de vidéos dans ce genre-là sur Internet. Simplement, moi, vous savez que j'aime bien vous faire part de mon ressenti. Et en fait, tout ce qu'on peut faire au quotidien sur une Apple Watch, par exemple, typiquement les messages, répondre à un message, consulter des photos qu'on vous envoie, une vidéo qu'on vous envoie, consulter la météo, consulter... Tout ce qu'on fait sur la montre est tellement mieux fait que sur une Apple Watch standard, ou même que sur la Galaxy Watch 6 que j'ai pu tester il n'y a pas longtemps. C'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, de ce point de vue-là, si vous hésitiez à passer le pas comme moi j'ai hésité, n'hésitez plus. Franchement, de ce côté-là, il y a une vraie différence. D'ailleurs, c'est un peu vexant pour les gens qui achètent une Apple Watch série 9, genre avec le bracelet, le boîtier en acier inoxydable. Parce qu'une Apple Watch série 9, par exemple, si vous la prenez avec la version 4G intégrée, avec le boîtier en acier inoxydable, vous êtes quand même sur une montre à 700-800 € de mémoire. Donc on n'est pas beaucoup moins cher qu'une Apple Watch Ultra. Et pourtant, la différence à l'utilisation au quotidien, c'est franchement très différent. Et je trouve ça un peu du coup stigmatisant pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir une Apple Watch Ultra. Je trouve que du coup, l'Apple Watch classique perd vraiment de sa valeur. Parce que niveau logiciel, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu, vous voyez, déviés sur l'Apple Watch Ultra. Et franchement, par contre, si vous avez les moyens et la possibilité de la tenir à votre poignet, que c'est pas trop gros non plus, c'est vraiment génial. Alors d'ailleurs, dans les trucs importants, parce que là je vous parle beaucoup de l'utilisation, de l'expérience utilisateur au quotidien, mais alors il y a un truc déterminant dont tout le monde parle tout le temps, dès qu'on parle de montres connectées, c'est l'autonomie. Il n'y a que ce mot-là, l'autonomie. À croire que les gens, ils n'ont pas de prise de courant chez eux, tu sais, puis ils rechargent leur montre une fois tous les 3 mois. Moi, l'autonomie d'une Apple Watch, ça ne m'a jamais gêné, parce que quand moi je vais au lit, j'enlève ma montre et je la mets sur son chargeur, donc c'est pas grave. Mais effectivement, maintenant que j'ai testé ça, donc là je vous dis, ça fait bientôt 10 jours,
L'autonomie, on passe dans un autre monde. C'est vraiment un autre monde. C'est comme comparer une Renault Zoé avec une autonomie, je sais plus, ils annoncent 300 km. Si vous avez une Zoé, dites-nous dans les commentaires combien vous faites de bornes avec votre Renault Zoé. Ou la plus performante des Tesla qui fait 800 bornes. Vous voyez, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une autonomie qui vous permet pas de quitter votre ville, et l'autonomie d'une Tesla Model S, vous pouvez faire un Paris-Marseille. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et ben là, franchement, c'est tellement différent. Pour vous donner un exemple, là, on est donc jeudi matin, il est 10h. La dernière fois que j'ai chargé la montre, c'était la nuit, donc pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant. Donc j'ai fait toute la journée du mercredi. Le soir, vers minuit, je l'éteins, puis je la pose sur ma table de chevet, et donc je la rallume le matin, 8h. Il me reste 65% de batterie. C'est-à-dire qu'en fait, toute la journée d'hier, je m'en suis servi. Alors en plus, j'ai mis tous les trucs qui consomment de l'énergie. Hein. J'ai mis la luminosité au maximum, j'ai mis l'écran qui reste allumé 70 secondes une fois qu'on l'a touché, j'ai mis le Always On Display, donc c'est-à-dire que la montre, même quand elle est en veille, en fait, il y a toujours l'affichage avec l'heure. Donc j'ai mis tout ce qui pouvait pomper de l'énergie à mort. Il n'y a que la 4G, parce que chez Free Mobile, on peut pas faire la 4G sur l'Apple Watch, c'est très con. Mais sinon, même avec toutes ces options d'autonomie réglées à fond, enfin tous les trucs qui font pomper de la batterie, même avec ça hier, vous voyez, 65%. C'est incroyable, c'est génial. Donc j'ai bouffé genre 30%, on va dire un tiers de la batterie sur une journée d'utilisation. Où franchement, je l'ai pas enlevé du poignet une seule fois, j'ai pas arrêté, je bouge tout le temps, je fais des trucs, je reçois des messages, des notifications, des mails. Ça n'arrête pas. La batterie, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est vrai que, vous voyez, je suis plutôt du genre à dire, voilà, mon Apple Watch, moi, je la branche la nuit, donc je me fiche de savoir si elle tient 2 jours, 3 jours. Du moment que ça tient une journée, ça me suffit. Oui, mais alors là, quand on passe dans ce niveau-là, c'est même plus que ça tient 2-3 jours. C'est que si vous gérez bien votre batterie, vous tenez une semaine. J'exagère, 4-5 jours. Mais franchement, ça marche tellement bien. C'est tellement performant, tout est hyper instantané, tout ce qu'on peut faire dessus, on peut même consulter, vous voyez, j'ai l'application L'équipe, on peut consulter les informations, là on peut lire des trucs, les classements de la Ligue 1, les classements des buteurs. C'est génial, c'est génial. Il y a une petite nouveauté sur WatchOS 10 qui va être difficile à vous montrer, parce qu'en plus avec l'iPhone 15 Pro, si je m'approche trop, ça fait pas le focus, donc ça devient flou, c'est très con. En fait, il y a une petite icône qui apparaît tout en haut de l'écran, qui paraît vraiment toute petite, mais en fait qui va aller vous inciter à cliquer dessus quand vous avez une application en arrière-plan. Typiquement, je suis au volant, j'ai mes AirPods, normalement c'est interdit, donc on va dire j'ai le Bluetooth de la voiture qui est connecté sur mon iPhone, j'écoute un podcast et j'ai pas Apple CarPlay, donc l'iPhone il est posé dans le tableau de bord, il est rangé. Si je veux mettre en pause, si je veux avancer dans le podcast, au contraire, si je veux lancer un appel téléphonique, etc., je fais ça évidemment de la montre, mais maintenant c'est d'une manière beaucoup plus intelligente. Il suffit juste que je clique sur la petite icône parce que la montre, elle sait déjà que je suis en train de lire un podcast sur le téléphone. Elle sait déjà que je suis susceptible de vouloir le contrôler. Il y a plein de petites choses comme ça qui paraissent hyper bien pensées et qui me rassurent un peu sur l'état d'esprit d'Apple actuellement et des développeurs chez Apple. Parce que c'est vrai que il y a quelques mois en arrière, avec mon Apple Watch Série 8 et mon iPhone 14 Pro et toutes les bêtas iOS 17 qui sont arrivées et WatchOS 10, franchement, je me suis dit, ils vont dans le mur, c'est nul. Tout était nul, tout était mal conçu. Et c'est vrai que des petites choses comme ça me rassurent. Je me suis dit, bon, visiblement, il y a quand même des gens qui font des choses intelligentes. Ça marche super bien quand vous avez le truc de contrôle de musique pour Spotify, pour ce que vous voulez, là, sur l'immense écran de 49 mm. Vous pouvez contrôler, vous pouvez même accéder à votre playlist et tout. C'est génial, mais c'est génial. Franchement, hein. Je suis complètement conquis par ce produit et je n'en attendais rien. Vraiment, quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, ça fera une vidéo, je vais tester, je vais voir, puis comme ça, après, je pourrais critiquer ceux qui en ont une. Je pourrais me moquer d'eux en me disant, voilà, 1000 balles au bout du poignet, alors que pour 300 €, on fait la même chose. Parce qu'en gros, c'est ça. Hein. En gros, si quelqu'un achète une Apple Watch Ultra avec un bracelet additionnel, le bracelet additionnel chez Apple, c'est 99 €. Moi, je le voulais en orange. J'ai été voir sur l'Apple Store, 99 € le bracelet, ça fait un peu mal. Donc, si vous achetez l'Apple Watch Ultra, que ce soit première ou deuxième génération, de toute façon, c'est la même, plus un bracelet, on est à 1000 €. Si vous achetez une Apple Watch série 9 avec le bracelet standard, sur la petite taille d'écran, de mémoire, on doit être à 300-400 €. Donc, vous voyez, l'écart de prix est assez conséquent, mais franchement, au quotidien, je comprends pourquoi. C'est génial. Quelques petites choses aussi. Le haut-parleur intégré, il est ultra puissant. Si vous faites un appel en main libre, chose que je ne fais plus, que je faisais beaucoup au début, il y a 10 ans avec ma première Apple Watch, parce que c'était
On en rêvait étant gamin de pouvoir passer des coups de fil sur une montre. Mais si vous le faites de temps en temps pour dépanner, genre vous êtes en train de bricoler ou vous faites de la cuisine, vous n'avez pas votre téléphone, vous n'avez pas vos oreillettes, vous répondez à l'appel sur la montre. Et là, vous savez, vous pouvez parler comme ça en main libre, ça marche très bien. Mais là, les haut-parleurs qui équipent l'Apple Watch Ultra sont tellement plus puissants que sur une Apple Watch normale. Pourtant, sur une Apple Watch normale, ça marche déjà très bien. Et alors, tout bête, je vais finir par là. Je pourrais en parler des heures, j'adore cette montre, franchement. Par contre, je suis pas sûr d'utiliser genre 1/10 de toutes les fonctionnalités parce que, encore une fois, genre le boîtier en titane, ils auraient fait la même en aluminium avec 200 € de moins, je l'aurais acheté. Le boîtier en titane, moi, ça me sert à rien. Et le verre en saphir, c'est inrayable, hein. C'est comme les optiques des iPhone Pro, vous savez, les petites lentilles qui couvrent les appareils photo au dos d'un iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro. C'est du saphir, donc arrêtez de mettre des trucs Rhinoshield là-dessus, ça sert à rien, c'est du saphir, ça ne se raye pas. Bref, donc du coup, l'écran en saphir, c'est pareil, si c'était un écran normal moins cher, j'aurais sans doute acheté. Mais alors, un truc tout bête, dernière chose, ce petit bouton d'action qui a donc inspiré le bouton d'action qu'on a sur l'iPhone 15 Pro cette année, qui remplace le bouton, vous savez, qui permet de passer du mode silencieux au mode vibreur, du mode sonnerie au mode vibreur. Et bien en fait, ce bouton d'action orange, qui donc c'était une sorte d'invention, je pense, du marketing chez Apple quand ils ont sorti l'Apple Watch Ultra première génération pour essayer de démarquer un peu la montre de la gamme classique. Et bah déjà ce bouton je pense que c'est de l'aluminium anodisé orange, c'est très beau, j'adore ça évidemment. J'aurais rêvé que le bouton d'action sur l'iPhone 15 Pro soit orange aussi, ça aurait été trop stylé. Et donc en fait on peut le personnaliser, on peut choisir ce qu'il va faire. Moi je l'ai laissé sur la lampe torche. Donc quand je clique dessus, une fois, ça allume donc l'écran avec la luminosité au maximum. Alors on est à plus de 2000 nits je crois, donc c'est super lumineux. C'est tout bête. Mais rien que pour ça, ça vaut le coup parce que vous êtes typiquement, moi, dans l'immeuble ici, la lumière, vous savez, dans les communs, là, là où il y a l'ascenseur et tout, une fois sur deux, le bouton il marche plus, il est pété. Donc j'appuie là-dessus et ça éclaire toute la cage d'escalier. C'est tout bête. Je sais qu'on va pas mettre 1000 € dans une montre pour avoir de la lumière au bout du poignet, mais c'est un tout petit détail. Et tous les soirs, quand je promène le chien, j'allume ça, ça m'illumine la cage d'escalier. Je suis là, c'est trop cool. Franchement, c'est trop bête, mais c'est trop cool. Il n'y a plus besoin d'emmener l'iPhone. Si vous avez la chance d'être chez Orange, par exemple, et vous avez votre forfait 4G dans la montre, franchement, l'iPhone, vous pouvez le laisser de temps en temps à la maison, dans la voiture, vous faites tout avec la montre. C'est génial. Franchement, voilà, c'est génial. Je voulais absolument faire cette vidéo pour vous dire à quel point c'est génial. Comme je le disais il y a quelques minutes, je n'en attendais rien. J'étais pas du tout convaincu. C'est pas un objet qui me faisait rêver. Quand j'ai vu la keynote Apple, honnêtement, je crois que c'était en 2022 où ils ont annoncé l'Apple Watch Ultra. Tout le monde était à fond sur les réseaux, genre oh, c'est génial et tout. Moi j'étais là en mode putain c'est nul quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est gros, c'est lourd, c'est cher, c'est tout ce que je déteste actuellement chez Apple. Et ben vous voyez, 1 an et demi après je l'achète. Enfin c'est la série 2, mais c'est exactement la même chose. Honnêtement, c'est vrai que c'est génial. Il faut essayer, mais au quotidien, il y a tellement du plus. C'est une plus-value énorme par rapport à ce qu'on peut faire avec une Apple Watch série 8 ou série 9, parce que pareil, c'est les mêmes, ou même avec les Galaxy Watch. Hein. Pour le coup, je suis désolé pour les fans Android. J'ai pas testé la Pixel Watch, il faudra que je le fasse. Tout ce qui est chez Huawei, je suis pas fan, c'est très gros, puis j'aime pas trop le design. Mais la Galaxy Watch 6, pour moi, c'est ce qui se fait mieux actuellement du côté Android. Alors, si vous avez les moyens, achetez la Galaxy Watch 6 Active, qui est un petit peu plus gros justement, mais qui offre 2-3 fonctions de plus, etc. Mais honnêtement, là, cette Apple Watch Ultra, c'est tellement haut. Alors effectivement, le budget est très important, mais je pense que la seule concurrente, ça va être des montres connectées type les Garmin ou les TomTom. Là, ils font des montres de ouf, là, qui tiennent 2 semaines sur batterie avec rechargement solaire, etc. Mais franchement, sinon, je ne pense pas qu'il y ait de concurrent à cette Apple Watch Ultra. C'est génial. Encore une fois, je le répète, je suis désolé de le dire. Voilà, j'étais complètement conquis. Je l'avais acheté en mode, voilà, je vais faire une vidéo, puis je vais la revendre rapidement, mais c'est tellement cool que j'ai absolument pas envie de la revendre, donc je pense que je vais la garder quelques temps. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour, si jamais ça en intéresse certains ou certaines, si vous regardez cette vidéo parce que justement vous envisagez d'en acheter une ou d'en offrir une, je suis à 2 doigts d'en acheter une pour ma compagne également parce que déjà d'une, l'autonomie, c'est super pratique. La résistance générale du produit fait que du coup, il n'y a pas besoin de mettre de trucs de protection parce que c'est vraiment conçu pour résister à quasiment toutes les agressions. Donc c'est absolument génial, je la recommande vivement si vous avez les moyens, encore une fois, parce que c'est vrai qu'en France, 900 balles, ça fait un peu cher, mais honnêtement, si vous avez les moyens, ça vaut le coup. C'est vraiment un super objet connecté. Donc comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez,
On est présent sur les réseaux sociaux. Alors, je vais arrêter de dire ça parce que j'ai clôturé le compte Instagram qui servait pas à grand chose. On avait que 250 abonnés. Le compte TikTok, c'est pareil. Ça servait pas à grand chose. On avait quoi, 300 abonnés. Donc, j'ai viré ça. Il n'y a plus que le compte X, anciennement Twitter, et nos 2 chaînes YouTube, ce qui est largement suffisant. Donc voilà pour le test, en tout cas pour mon petit retour personnel sur cette Apple Watch Ultra 2e génération. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!